Bienvenue dans la partie 5 de la configuration des matrices IHSE. Pour rappel, voici le schéma de notre installation. Nous allons configurer un IP CPU. Allez dans Extender Devices, puis X-Unit. Sélectionnez ensuite l'IP CPU à configurer. Commencez par configurer l'adresse IP dans Server Settings. Appuyez sur Read pour afficher les informations. Une fois les paramètres réseau définis, appuyez sur Transmit. Vous pouvez modifier plus de paramètres dans les autres onglets de l'IP CPU. Maintenant, nous allons créer une session pour utiliser l'IP CPU. Allez dans CPU Devices, puis Configure IP CPU. Ajoutez une nouvelle session matérielle avec Add New Session Device, puis une nouvelle session IP avec Add New IP Session Config. Vous devrez choisir le type de connexion, SSH pour une session Linux et RDP pour une session Windows, puis des identifiants de connexion. Ajoutez ensuite la session IP, puis redémarrez le CPU. L'IP CPU est configuré. Nous allons procéder à l'installation d'un IP-con. Vous devrez vous connecter à l'aide d'un câble RJ45 au switch ou directement à la carte Extender. Vérifiez également que votre adresse IP est configurée en adressage statique dans le même réseau que la carte Extender. Pour accéder à l'interface utilisateur, ouvrez votre navigateur web et saisissez dans l'URL 192.168.100.88. Il s'agit de l'adresse IP par défaut. Le username et le mot de passe sont respectivement admin. En cliquant sur Connect, vous accéderez à la source connectée à l'IP-con. Vous pourrez activer l'OSD grâce à la commande Shift-Shift-O afin de choisir la source. Le paramètre Single Mouse Cursor vous permet de n'afficher qu'un seul curseur de souris dans la source. Pour sortir de l'affichage, fermez la fenêtre. Dans Power Configuration, vous pouvez modifier le nom ainsi que la résolution de sortie. Dans User Management, puis Change Password, vous pouvez modifier votre mot de passe. Dans Device Settings, puis Network, vous pouvez réadresser la carte Extender. Veillez à bien sauvegarder vos modifications en cliquant sur Save en bas à droite de la catégorie. Une fois ce paramètre modifié, vous devrez rouvrir un onglet de votre navigateur et rentrer la nouvelle adresse IP pour y accéder à nouveau.